Le handball est fantastique, la voix enthousiastique, nouvel épisode, le deuxième des 16 previews vers les étoiles, présentation de la Lickimoly Star League, championnat de France de première division de handball masculin. Bienvenue à toi dans cet épisode, j'espère que tu te portes bien. Dans une quinzaine de jours, c'est la reprise du championnat de France de Lickimoly Star League. La semaine prochaine, ce sera le trophée des champions qui va opposer le Paris Saint-Germain à Montpellier, du côté de Poitiers au Futuroscope. Ça va être une belle soirée de reprise. Les équipes sont en train de batailler, de ferrailler, notamment des équipes de Star League, de Pro League, de National 1, des équipes étrangères. Ça va dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle la pré-saison, le warm-up. Et pendant ce warm-up, c'est l'occasion de présenter les équipes, les 16 équipes qui vont composer le championnat de France de première division masculine. C'est déjà la deuxième preview. J'en ai fait une hier où j'ai parlé de Célestat. Là, c'est au tour maintenant de Dijon, l'autre promu de Pro League qui arrive pour défendre ses chances en Star League. Le DMH va-t-il réussir à se maintenir? Quels sont les moyens, les ambitions pour le club de Bourgogne de pouvoir afficher des ambitions? On va regarder ça dans quelques instants. Pour te dire que déjà, pour ceux qui ont regardé justement la première vidéo à propos de Célestat, je vous invite déjà à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter, à me donner de la force. C'est la deuxième année consécutive que je me donne justement dans cet exercice de preview. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, ça demande beaucoup de recherche, ça demande de se renseigner sur tout un tas de choses, sur des joueurs, sur la trajectoire du club. Donne-moi de la puissance, s'il te plaît, like cette vidéo, tu commentes et tu partages à ton voisin. Ton voisin qui partage le casier suivant dans le vestiaire, ou alors le porte-manteau qui va bien si tu joues dans les divisions inférieures. On enchaîne le DMH, deuxième épisode, let's go. Première séquence, le Yago. Tu connais maintenant cette séquence, c'est là où on fait un petit peu le retour en arrière, ce qui s'est passé pour l'équipe de Dijon pour l'exercice de l'année dernière en 24-25. L'année dernière, Dijon était descendu déjà de Star League pour jouer donc en deuxième division et a fait l'ascenseur et remonte cette année. Fait l'ascenseur, mais avec la manière. Domination quasiment sans partage, surtout dans la deuxième partie de la saison. Dijon s'est imposé donc dans ce championnat de Pro League à 15 équipes, premier du championnat de Pro League, pas besoin de passer par les playoffs. On monte directement 28 matchs. Premier donc de la saison régulière, 20 victoires, 6 nuls et 2 défaites, 46 points marqués pour l'équipe de Dijon, l'équipe entraînée par Mehdi Iguiri qui a commencé sa première saison à Dijon l'année dernière et de fort belle manière, lui l'ancien joueur de Mulhouse-Rixheim en National 1 fédérale. Il est donc monté en Star League après avoir inscrit, enfin pas lui, mais son équipe a marqué 864 buts et encaissé 776. Et la plus large victoire de l'équipe de Dijon, c'était lors de la 8e journée contre Massy, sur le score de 35-23, Massy, une des plus faibles équipes de Pro League qui a fini avant-dernier l'année dernière. Et par contre, la plus large défaite, et quelle défaite, et en plus de ça, j'y étais à cette défaite de Dijon, c'était lors des événements qu'organisait Saran dans sa grande salle, le Comet à Orléans. C'était juste avant Noël, j'étais monté spécialement à Orléans pour aller voir notamment le speaker Kevin Legendre, le speaker de Saran. Bon, Saran n'est pas passé, n'a pas fait le cut, n'est pas passé en Star League cette année, mais il y a tout ce qu'il faut pour le faire. On va parler de Dijon. Et justement, Dijon s'était incliné à l'époque sur le score de 31-24 et Saran était plutôt aimait bien se farcir Dijon. Tu vas comprendre après pourquoi, avant que je t'explique surtout quelle a été la trajectoire de l'équipe de Dijon. Parce que je te dis que Dijon n'a perdu que 2 fois l'année dernière et c'était les 2 fois contre Saran. À l'aller donc à Orléans au Comet, il y avait même Matt Pokora qui chantait en showcase là-bas sur le score de 31-24 et le match retour à Dijon, Saran s'est imposé sur le score de 30-28. Sur le score de 30-28, c'est le score justement de Dijon qui s'est incliné et c'est les 2 seules défaites de Dijon en championnat et c'est ça qui est plutôt intéressant à observer. Et parce que pour le reste, les séries, il n'y a eu que des streaks, des très belles streaks, de 14 matchs sans défaite avant la défaite lors de la 15e contre Saran. Il y a eu une autre petite victoire, puis une autre défaite après derrière l'autre défaite contre Saran. Et puis après, ça n'a fait que soit gagner, soit faire match nul. Il n'y a pas d'intérêt que je te le détaille. Dijon a survolé la Pro League de fort belle manière et mérite sa place en Star League. Bravo au DMH. Dans la slide suivante, j'enchaîne avec notamment, pour préparer un petit peu le set de platine, malgré la belle saison, des joueurs s'en vont.
le Slovène Jan Tajnik s'en est allé. On ne sait pas dans quelle destination il est parti. Nevo Medina, le joueur israélien, aussi est parti. Axel Lanfranchi est parti jouer dans les divisions inférieures, dans une équipe en National 1 ou 2, je ne sais plus exactement. Mais André Touzov, le Norvégien, lui aussi s'en est allé. Également, Virgile Carrière, également a pris sa retraite à 30 ans, lui qui avait un gros projet professionnel derrière, a privilégié son autre voie pro et par contre reste bien sûr fidèle au DMH, sera supporter bien entendu. Et du côté de Antoine Gros, lui aussi est parti sur d'autres horizons. Donc plein de joueurs sont partis, mais d'autres sont arrivés. 6 départs pour 5 arrivées. Et on va regarder ça tout de suite dans le set de platine, dans cette séquence. Alors, je te prie, voilà, j'ai mis Centre Sportif Intercommunal, c'est la salle de Célestat. J'ai pas eu le temps de changer ma slide. Ne prends pas compte de la salle qui est là. La salle de Dijon ne s'appelle pas comme ça. François-Gilles Gallo, le speaker, si tu regardes ça, voilà. C'est un oubli de ma part, j'enregistre, c'est bon, c'est parfaitement imparfait, c'est la vie, c'est comme ça. Donc aussi, pareil, là aussi, il faut que j'enlève la catégorie des moyennes d'âge parce que là, je ne les calcule plus. Simplement parce qu'il y a trop d'infos à aller rechercher. Si je veux faire ça bien, je vais essayer de me concentrer justement sur les informations essentielles. L'entraîneur de Dijon s'appelle donc Mehdi Iguiri, c'est sa 2e saison, l'ancien joueur de Mulhouse, qui est maintenant sur le banc. Il a dans son roster, comme on le dit, à disposition on veut à peu près 16 joueurs professionnels. À l'aile gauche, Loïs Pasquet. Au poste de pivot, 3 joueurs que sont Miodrag Korsovic, le Monténégrin qui est nouveau, qui est arrivé cette année. Aussi, arrivé en recrue, Adrien Léon, également l'Espagnol, ainsi que Bastien Carmouche qui compose à eux 3, ils forment la trio des pivots de Dijon. À l'aile droite, Reda Redzuki qui était déjà là, Lucien Offray, dédicace à Gabislo, si tu me vois, le grand pote de Gabislo, Lucien Offray qui composera l'aile droite avec aussi Mathis Jaffiol. Au poste d'arrière gauche, Ethan Toléon avec Ante Koudouj, nouvel arrivant directement de Croatie. Le demi-centre, le poste de demi-centre, on a Mustapha Sadok qui nous vient directement de Al Nasser au Koweït avec Ayan Alexandre qui est là également pour compléter le poste. Et au poste d'arrière droit, nous avons Alexis Berthier qui va monter en puissance, qui s'est très bien fait remarquer l'année dernière et c'est lui qui va forcément maintenir le niveau pour l'équipe de Dijon. Au poste de gardien, l'ancêtre Wassim Elal et Maximiliano Soliani, l'Italien, pour compléter au poste. Maxime Elal, 43 ans, qui va finir son contrat à Dijon. C'est peut-être sa dernière, on verra, ça n'a pas été annoncé, mais on surveillera ça de très très près. Au niveau du Money Time, il est important de se poser une grosse question à Dijon, parce qu'il est clair que le budget a été restreint et que la volonté de s'installer dans l'élite est réelle. Comment changer de statut avec forcément une escouade un petit peu plus resserrée, parce que les contraintes budgétaires sont ce qu'elles sont, il va falloir faire avec. Par contre, l'équipe de Dijon a été pas mal renforcée avec des joueurs d'expérience, avec des bonnes stats à différents postes. Et ça, c'est remarquable de la part de Dijon. Donc on a fait un choix. L'équipe va être restreinte, il va y avoir une trentaine de matchs à jouer, sans compter les matchs de Coupe de France. Est-ce que Dijon aura le jus nécessaire et les squads pour pouvoir y arriver? Il y a un gros groupe de jeunes également qui est en train d'arriver. Dijon a un des plus petits budgets de Star League et veut quand même, a l'ambition de se maintenir avec un groupe resserré. En tout cas, Mehdi Iguiri, l'année dernière, a pu vraiment compter sur un ossature, déjà l'ossature des joueurs qui étaient là. Ce sont ceux qui composaient principalement l'équipe qui a survolé la Pro League. Là, pareil, un petit peu comme Célestat hier, il va falloir aller viser des équipes comme Cesson, des équipes comme Chartres, des équipes comme Dunkerque et surtout donc Célestat qui sont immédiatement accessibles pour Dijon, sécuriser déjà le spot en Star League et puis pourquoi pas aller chercher des équipes comme Istres, des équipes un peu sur le chapeau du dessus, pourquoi pas Nîmes, aller gratter quelques points au niveau de Aix, aller, voilà, des équipes qui peuvent être atteignables sur un bon jour pour Dijon. Il faut bien aussi tirer les enseignements de la première saison en Star League il y a 2 ans où Dijon
a galéré, c'est le moins qu'on puisse dire, a galéré. Je me rappelle de la saison il y a 2 ans où il y avait le trio entre Créteil, Ivry et Saran, et c'est justement Saran et Dijon qui ont fait les frais de la relégation. Et ben là, Dijon était loin de ce trio pour pouvoir se maintenir, s'est réveillé un petit peu tard. Là maintenant, l'équipe s'est un brin renforcée. Allons voir ce que ça va donner maintenant pour la prochaine saison. Dijon va-t-il faire évaluer son statut avec un gros pro serré? J'ai hâte de regarder ça. Et alors, je ne l'ai pas noté dans, dans la liste dans les squads, et à dessein, Pierrick Nodin, ce n'est ni plus ni moins que le taulier à Dijon. C'est sa 13e saison en Bourgogne. Il y a une saison où il est parti, je crois que c'est en 2014 ou en 2015, je ne sais plus exactement. Il est parti du côté du PAUC à ce moment-là, pendant ou après l'ère Karabatic, quand il est passé du côté d'Aix, je ne sais plus exactement. C'est à peu près dans cette période, je ne suis plus très sûr. En tout cas, l'arrière-gauche dijonnais a marqué 176 buts l'année dernière en 28 rencontres disputées, soit plus de 63% de réussite. C'est sa 2e meilleure performance en carrière pour une saison passée. Aussi presque 5 passes décisives de moyenne. Il a été consacré meilleur arrière-gauche de la Pro League l'année dernière en 2024-25. Pierrick Nodin est l'expert de défi, le joueur à suivre pour Dijon, en tout cas, joueur très sympa, très accueillant, mais surtout très talentueux et qui, plus les années passent, plus il se bonifie. En tout cas, il va être un élément, un pion essentiel du système de Mehdi Iguiri pour pouvoir viser déjà dans un premier temps le maintien et accrocher quelques places supérieures pour pouvoir après se donner des faveurs de renforcer son équipe encore une fois un peu plus haut. À Dijon, on y va étape par étape. Le budget, il n'est pas très grand, mais la passion et la foi et surtout la ferveur de François Gilles va faire le nécessaire pour que Dijon puisse se maintenir haut en couleur. J'en suis persuadé. Et après, le futur. Qu'est-ce qui va se passer pour Dijon? Je les vois juste devant Célestat en ce qui concerne notamment le bilan à la fin de l'année. Je les vois donc 15e pour l'instant. J'ai fait que 2 équipes, donc voilà, c'est 15e et 16e, avec 15 points, 5 victoires, 3 nuls, 22 défaites, soit une victoire de plus que Célestat. Je les vois gagner justement contre Célestat, Cesson, Chartres, Dunkerque et Istres. Match nul contre Célestat, Nîmes et Tremblay. Évidemment qu'il va falloir faire plus. Le maintien se joue entre 17 et 18 points. Va falloir se démener Dijon, c'est-à-dire en gros aller chercher, faire carton plein contre les équipes immédiatement accessibles, soit d'un niveau légèrement supérieur et faire des grosses rencontres. Le choix de vouloir resserrer le banc, je pense que ça va être un petit peu court en effectif. Il faudrait peut-être 1 ou 2 joueurs d'expérience en plus pour assurer la place en Star League quand on voit les effectifs et les escouades des autres équipes qui sont déjà maintenues, qui étaient déjà là l'année dernière. On va parler demain de l'équipe de Istres qui s'est bien renforcée, notamment avec des joueurs ils ont fait déjà une très belle saison. Je pense que Dijon, en termes d'effectifs, ça risque d'être un petit peu court, même si c'est meilleur que Célestat au vu de ce que je constate. En tout cas, je souhaite quand même à Dijon le meilleur. Aujourd'hui, on est à 2 semaines de la reprise du championnat. C'est au moment où je te fais cette preview. Ça se trouve, ils vont faire une super saison, ils vont tout éclater. Et cette vidéo, tu me la remettras, tu la séquenceras et tu diras qu'est-ce que t'as dit si t'es supporter de Dijon. Mais c'est le jeu. Fais ce jeu des previews, justement. Mets les équipes en opposition les unes contre les autres, expose chaque joueur dans quel secteur de jeu, qui sont les défenseurs, qui sont les équipes qui défendent, qui sont les équipes qui attaquent. Moi, j'ai fait ce travail. Est-ce que toi, tu sais le faire? Je t'attends dans les commentaires et parlons ensemble de Dijon que je vois malheureusement dans la charrette pour redescendre en Pro League l'année prochaine. C'est trop court comme effectif, selon moi. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour ce nouvel épisode des 16 previews vers les étoiles. Donc Dijon, voilà, je vais assez vite en besogne. On est dans des équipes de début de saison qui sont les budgets les plus petits, les plus faibles avec Célestat du classement. Je ne vois malheureusement pas trop de miracles cette année pour ces 2 équipes, à moins de concours de circonstances qui peuvent se dérouler, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il y a tout pour me faire mentir, en espérant que Dijon va s'en sortir malgré tout. Voilà, on se retrouve demain, midi, à la même heure. On va parler cette fois-ci des équipes qui se sont maintenues. Donc le premier non relégable de l'année dernière, c'était l'équipe de Istres. On va parler donc de Istres demain dans un nouvel épisode des 16 previews vers les étoiles. Tu commentes, tu likes, tu partages, tu t'abonnes et tu mets la cloche pour ne pas rater la notification. Il y aura la première. J'espère que tu vas faire le nécessaire et surtout partager cette vidéo
aux supporters de Dijon pour qu'ils puissent venir me faire mentir en commentaire. On parle ensemble en toute camaraderie, bien entendu. Passe de beaux instants où que tu sois et à demain pour un prochain épisode des 16 previews vers les étoiles. Salut!